bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! Né André, petit poussin, ils ont déposé sur son visage, sa bouche qui chute et tabac là. Johnny, Gbagbo est sorti. Gbagbo est sorti. Petit délinquant. Petit voyou de la politique ivoirienne. Le prostitué notoire. Le petit bordel politique. Toi, même si tu étais une femme là, ils allaient beaucoup, vraiment ta prostituée, tu allais être riche dessus. Parce que tu es le gros prostitué de la politique ivoirienne. Johnny, le président Kourouron Gbagbo est sorti. Il dit qu'il n'a pas besoin de ces petits délinquants, des petits voyous comme vous, des délinquants, des brigands, des zozos, des rebelles notoires. Ceux qui ont sali les sorodium hier et ceux qui viennent faire ces éloges, il n'a rien à voir avec ces merdiers comme vous, quoi, Dieu. Gbagbo dit, maman Simone, il veut Gbagbo et son épouse. Toi, tu es là, tu fais la talakou de Nadia Bamba. Cette femme mafia. Cette gagraine même qui est venue descendre la Côte d'Ivoire. C'est moi, il dit, c'est puis à rien. Ça chauffe pas. Johnny Portron, lâche. Voleur. Et peuple de Côte d'Ivoire, Johnny, c'est un racoleur. C'est un petit voleur. Un petit bandit. Un criminel notoire qui s'est associé à Sorodion pour aller détruire le peuple de Côte d'Ivoire. Des voleurs, des détruisants, des rebelles notoires. Tu t'es transformé en un rebelle. Pourtant, tu nous as dit que tu étais là pour la population de Côte d'Ivoire. Gars, tu es venu pour ta petite personne qui ressemble à un nez là. On dirait sur ta tête là même, ils t'ont tapé comme ça, puis tu t'as foncé dedans. On dirait petit pinet Michelet, on dirait ils n'ont qu'à te tirer. Tu as devenu long. Tes petits bras qui sont, on dirait tu es en train de soulever bassine qui ne veut pas aller sur ta tête. Petit microbe, salité, va. Merdier, imbécile. Couillon. Johnny le bâtard. Enfant bâtard. Johnny le bâtard, le petit bâtard qu'ils ont ramassé dans la rue, dans les caniveaux d'Abidjan. Même là, je suis en train de... Toi, tu peux faire quoi dans la vie de Charles Bleu Goudé? Des photos même. Quelle photo? Quelle photo? De quelle vidéo? Petit portron. Petit menteur. Tu vas faire quoi? Petit menteur. Petit menteur de Johnny. Tu devais commencer sur les photos. Pourquoi c'est maintenant que tu cherches les photos? Et à moi, ce petit voyou, là, délinquant, brigand, mercenaire, escroc notoire, gagraine, imbécile. Je me suis connecté pour t'allumer, puis il raccroché. Ça, le chien va. Et à moi, ce petit con là. Donc, c'est maman Félix qui t'inspire. Quand tu... son petit visage de chuteur de tabac, on dirait Anus qui a coupé caca. Petit con. Nous, on est dans ton sang. Johnny Pakeko, réveille-moi ce petit connard. Chien va, chien vert que tu sois. Gbagbo Laurent dit, vous sautez dans le sac de piment. Et à moi, ce petit barbare. Ce que son fils a dit hier, il est venu répéter ça, griller, puis ça ne chauffe pas. Tout ce que le président Kourouron Gbagbo a dit, Blé Bouddha a dit ça. Vous êtes dans quoi? Ça est toi là, toi, tu peux parler à nous? Toi, tu peux parler à nous, petit. Tu peux parler à nous? N'importe quoi. Il y a moi des torchons comme ça. Et les papiers, tout ce que nous on prenait pour torcher nos culs, ça aussi, ça a une gueule aussi, ça n'ouvre. Si Charles Bleu Goudé, chien va. Imbécile, petit con. Je te l'avais déjà dit. Parce que débat politique. Parce que quand je vais aller sur Facebook, là, je montre tes lacunes. Mais voilà, sur TikTok, là, je t'insulte copieusement au carré. Et puis il raccroche. Il ne fait rien, toi, petit. Tu es un zozo, va. Tu es un zozo. Un petit babien, un petit gros con. C'est moi, il dit ça et puis ça chauffe pas.
Je suis désolé, hein. On n'a pas besoin des imbéciles comme toi. Tu es un petit manager. Faut manager. Stéphane Kipré. Je suis désolé. Un petit manager. Vous, les personnalités qui êtes sur les panels là, éloignez-vous. Éloignez-vous de mon panel parce que ce petit salité là, je vais lui donner, je vais l'allumer. Yeah. J'ai inspiré ce petit là. Faut le voir là-bas, on dirait un petit rat. Et la team Charlie, si vous voulez bailler un peu, venez insulter le petit là, faites votre demande, venez l'insulter un peu, et puis on se laisse pour aller dormir. On ne dit pas, hey. J'ai dit sur Facebook là, je dois être respectueuse. Voilà, sur Facebook, on va te suivre. Mais quand je viens sur panel là, je me transforme. Tu te demandes même c'est maman Félix qui est là. Oui, non, côté les ganos des moments là, il y a 9, je dépose ça à côté de moi. Quand il finit maintenant, je prends les ganos des moments. Ici, je t'allume. Je t'insulte copieusement et puis il avance. Moi, il fait rien ça. Petite salité. Attends, je vais aller chercher les photos. Je suis en train de préparer. Hey! Faut préparer. Dis à Soro Guillaume de te ramener les vidéos, mais nous, on a assis par terre, on t'attend. Quand tu vas venir là, nous, on dépose le pied dessus, on jongle ça comme ça, puis on envoie ça vers toi. Diony Pakeko, on t'a mis de baie. On t'a mis de baie. De la manière, c'est comme ça. Toi, tu peux traiter quoi? Tu peux le traiter comment? On l'a tellement traité jusqu'à mais ça l'a formé même. C'est là même que Dieu le moins, Dieu le prospère matin, midi, soir. Le président Charles Blé Goudé sera au sommet des sommets. Il sera au sommet des sommets. Pendant ce temps, vous prenez le temps, vous dites que vous êtes en train de le salir. Mais Dieu est en train de l'élever. Il va venir vous gouverner, ça sera au calme. Et tu vas l'appeler monsieur le président. Tu seras engenouillé devant cet homme-là. Regarde-moi ce petit lâche là. Il a dit que Gbagbo est sorti. Gbagbo dit, allez-y vous faire voir. Il n'a rien à foutre de lancer les appels des barbares, des petits microbes. Il demande à Ouattara de travailler. Charles Blé Goudé a dit ça. Pour ça, vous l'avez traité de traite. Et Gbagbo Laurent qui vient de parler. Il dit, il n'y a pas d'appel. Ou ton adversaire même est prêt, puis il est en train de guiger tes machins, et puis tu fais appel par rapport à quoi? Lui, il ne demande pas d'appel, il ne demande pas à quelqu'un de descendre dans la rue pour l'instant. Et puis, oui, il a parlé là, il n'aura pas de rue, Diony. Ton plein est tombé à l'eau, petit voyou, petit délinquant, petit brigand, petit bâtard qu'ils ont ramassé dans la rue d'Abidjan. On nous a dit, on nous a cassé ton papa, on dit tu es un petit bâtard. On t'a ramassé dans la rue. C'est toi là qui as venu salir. Et tu as venu salir Charles Blé Goudé. Je suis au sommet. Si TikTok là, je dis je ne serai pas éloquent. Désolé, hein. Voilà. Moi aussi là, il faut que mon petit côté là, je vous montre aussi. Voilà. Je suis encore très très jeune, j'ai 16 ans. Donc j'ai le droit de me défouler aussi. T'as d'espérance. Mes soldats sont en train de monter, les soldats. Diony en aura 16 ans, petit voyou. Petit voyou de Diony. Tu es un bâtard. Petit bâtard qu'on t'a ramassé dans la rue. C'est pour ça que tu es complexé comme ça. Puis tu es complexe avec toi-même. Tu n'as pas évolué, puis tu es resté comme un enfant mal formé, puis tu es resté comme tu avais vieilli avec. Malhonnête. Petit malhonnête. Petit ingrat. Rigolo, escroc. Escroc notoire. Petit mercenaire. Poli. Un poli de nature. Voilà un impoli qui n'a pas reçu d'éducation. Tu as été un petit bâtard qu'ils ont ramassé dans les caniveaux d'Abidjan. Voilà pourquoi tu n'as rien dans ta petite cervelle de moineau là. Diony, sur TikTok là, moi je vais t'insulter. Et puis sur Facebook là, on va montrer tes vidéos et puis on rigole. Un voyou. Petit chien. Quand tu te lèves, tu te dis, on va faire, soyez sûr, hein, on va enlever Ouattara. Je m'en vais à Bruxelles là. Il n'y aura pas de rédemption pour Charles Blé Goudé. Toi, tu es sûr que toi, tu sais pas le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, attendez, il dit, vous voulez tuer mon fils? Attendez, vous voulez tuer mon fils? Vous voulez tuer mon fils? Vous voulez tuer mon fils?
Je vais dire à mon fils, attendez, je vais venir parler. Je vais vous décourager même. Le vieux est sorti, le vieux dit, Johnny, c'est dans quoi tu es là? C'est dans quoi tu as cru que toi vous êtes là? Mais je ne suis pas concerné. Je ne vais pas vous donner l'occasion de faire du mal à mon fils. À mon Petit bébé. voyou, petit menteur. C'est maintenant que tu allé chercher les vidéos comme preuve. Ah, quand toi, tu es sorti il y a quelques années pour dire que Blé Goudé giflait le président Gbagbo en prison là. Tu as parlé comme ça et puis ça a pris, non? Mais c'est facile là, toi tu as cherché une vidéo pour venir appuyer. Ça fait Johnny, ça va plus. Ça va plus. Toi, tu traites Ouattara comment? Tu es en train de câliner le président Ouattara, tu dis tu le traites comment? Tu traites Ouattara comment? Toi, tu sais dans quoi tu es? Toi, tu as venu diviser l'opposition. Tu es venu diviser l'opposition. Toi, tu le traites comment? C'est dans ton rôle là, toi, tu le traites comment? Tu dis quoi? Petit voyou. Non, tel ministre là, ils sont un tel influencé. C'est ça là que toi tu appelles déconstruire un pouvoir. Quand tu dis rien, tu sais dans quoi tu es, mais c'est dans quoi tu es là, Johnny. De la manière dont tu as traité Ouattara depuis même que tu es venu là. C'est quelle information de la présidence même que tu nous as donné? Que dalle. Petit voyou. Petit escroc. Que dalle. Il n'a rien donné comme information. C'est de fait qu'il est venu parler pour chercher le monde. Il est venu créer c'est tout. C'est du buzz qu'il est venu créer. Oui. Buzz. Venu nous distraire. Ça, tu ne veux pas politique. Tu es venu nous distraire. Pour que derrière là, les gens travaillent et font. C'est ta distraction là, tu es venu distraire le peuple, distraire l'opposition. Et puis on dit que les listes sont bouclées. Là nous a vraiment. Il nous a distraire. Et puis on dit que les listes. Oui. Et puis on dit que les listes sont bouclées. Tu as créé ton buzz que tu es en train de faire actuellement. On dit liste est bouclée. Les gens n'ont plus la tête là-bas. On dit liste est bouclée. Toi, tu es un démon, Johnny. Toi, tu es un démon même. Une gagrelle. Tu es un envoyé de Satan. D'un envoyé de Satan qui se couchait comme un bébé innocent au bord d'un caniveau dont les gens ont eu pitié et puis t'ont ramassé pour vouloir faire de toi quelqu'un, mais ça n'a même pas, ils ont tout essayé, ça n'a pas marché. Et je savais pas que c'était le fils de Satan qu'ils avaient ramassé et puis venir nous créer des problèmes après plus tard. C'est pour ça que tu n'as pas évolué là, tu as la taille d'un démon. Tu as les soldats de Charles Blé Goudé arrivent. Tu as le physique d'un démon, Johnny. Quand on te regarde là, tu ressembles à un héritier de Satan. C'est pour ça que tu es pressé chaque fois quand tu parles. Dieu dit, moi je crois en Dieu. Jésus-Christ dit, c'est les dangereux là, c'est les éléments de Satan là même qui aiment prononcer Jésus-Christ. Il dit tête d'espérance, il faut le voir là-bas. Quand il finit, il verra son genou comme ça, on dirait, ils ont tapé, on dirait petit tortue. On le voit même. Son debout, sont assis au ces mêmes tailles là. Ton arrêté, on dirait tu es à genoux. Bon, quand tu es arrêté, aussi, on dirait tu es arrêté. Non. Tu as arrêté. On ne sait pas à quel moment tu es à genoux, à quel moment tu es couché, à quel moment tu es assis, à quel moment tu es à genoux. Tu as distraire les gens. Tu as distraire les gens. Je ne mens pas. Je crois en Dieu. Mais vous êtes distraire, petit imbécile, petit gros con. Mais toi, tu es maudit. Vous êtes ton camarade et puis lui, il va savoir ce que toi, tu es maudit. Ma copine. Toi, tu ne crains pas Dieu. Bisous, quoi, Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Toi, tu t'assois, oui, je prends Dieu à témoin. Alors que tu es en train de mentir et puis tu prends Dieu à témoin. Petit escroc, petit voyou, petit maudit. Rigolo. Petit body gangster, escroc. Saki Prégnon. Saki Prégnon, gangster. Saki Prégnon. Alias Prégnon. Double. Il a double comme quoi même. Il a beaucoup de... Mais Patrick, c'est un usurpateur de titres. Donc, il a beaucoup de... Il se retrouve avec combien de noms? Les soldats... Les soldats de Charles Blé Goudé sont en train de monter. Attends, il y a mes thèmes, les chefs vont allumer. La migraine. Tiens, il rigole trop. Il a coupé, moi allumé, et puis il revient. Au-delà, c'est pas un panel de... On parle à tout de rôle. Ceux qui sont en bas là, excusez-nous, hein. Si vous trouvez qu'on parle ensemble, que ça vous dérange, vous quittez. Nous, on ne fait pas faire plaisir à quelqu'un. Aujourd'hui, là, on est venu pour pavader. On va une heure d'allumage de Johnny. Et puis 1 heure
de prise de conscience à faire aux militants PPACI qui ont payé 10 lesquels. Ça fait 2 ans, ils ont payé lesquels tous les mois. On va sortir, on attend le mot d'ordre, ça va pas tarder, dans une semaine, dans 2 semaines. Le président Laurent Gbagbo est sorti, il dit, je vous ai pas envoyé. Il dit, je vous ai pas envoyé. Je ne suis pas dans ça, je vous ai pas envoyé, je vous ai pas dit ça. J'ai dit, on n'a qu'à dire à ceux qui sont là, d'arranger notre pays. C'est de ça que c'est là que je vous attends. Sinon, vos laits que vous avez payés là, ça va se pourrir et puis ça va se découper, mais vous allez vendre ça au Samalakolo. Et puis on va passer à autre chose. C'est ça qui est là. Le président Laurent Gbagbo avant, il n'avait pas de téléphone. Maintenant, il a eu téléphone. Quand Johnny Paquet quoi dit, hé, Brégoudé, on va filer à toi. Il dit, attendez, petit. Il dit quoi, mon fils? Il y a plus de marche. Oui, non. Où ton adversaire t'attend? Vous voulez finir avec mon fils? Attends, c'est bon pour ça. Attendez-moi, quand il sera prêt, je vous appellerai Johnny. Les vidéos comme ça, il y a Johnny et sa petite taille, le voit qui prend valise. Je m'avais à Bruxelles, il y a deux le là-bas, c'est pire. Bon, il faut mon micro, je les donne là. On va te dire qu'il ressemble à un ballon de rugby. Mais il ressemble à ça, il ressemble à un ballon de rugby, ça c'est la vérité. Bonsoir tout le monde. Moi-même, je suis occupé. Quado, vas-y, Quado, allez-y. Mes mains sont occupées. Donc, moi-même, je suis monté pour dire, t'as d'espérance, vraiment, t'as ton gat-gat dangereux. Non, famille, gâté, mais tu es un gat-gat. Je l'ai, soldat. Bon, du président Charles Blé Goudé, tu dis quoi? Je l'ai. Non, Baye, le temps de prendre ma douche rapidement. J'avais essayé ce que je viens. On est là, vas-y. D'accord. Quado, on t'a légué. Quado, elle a ses mains occupées, mais elle va se débrouiller. Oui. Quado, tu es en train de faire quoi? Quado, il n'est même pas encore minute. Tu es en train de faire quoi? Je suis en train de faire rangement, ma chère. Dans la journée, il est tourné, c'est la nuit là. Comme le coin est calme, il fait un petit rangement. Ah, d'accord. Vas-y, ma chérie. Aïe. Amour essentiel, ce que tu dis là, c'est vrai. Il allait prendre son jet à Bruxelles pour ne pas laisser de traces. Il allait lui-même. Comme c'est un nez aussi, quand il passe, les gens ne font pas trop attention à lui. Donc il allait rapidement prendre sa ni venu connu, il est revenu. T'as d'espérance. Mais c'est pas ce que j'ai dit la fois dernière. J'ai dit, il a dit, il s'en va. Félix s'est rappelé que Ostimo avait dit. Et puis il me dit, j'ai fait aller-retour. Maintenant, comme on a parlé de ça dans le panel de Félix, maintenant il s'en va. Il a fini de prendre son argent maintenant. Et puis en revenant là, il fait un semblant de tourner quelque part dans un port pour dire, ah, je suis au port pour brouiller les pistes en fait, pour ne pas qu'on dise qu'il est quitté. Pourtant, il est quitté là-bas, on a vu. Il n'a pas déjà. Tu sais, même quand il demande de l'argent à quelqu'un là, il dit toujours, il faut faire passer ça par quelqu'un. L'argent de Apollo qu'on lui a envoyé, puis il dit, j'ai payé le billet, et puis il m'a dit que le billet, on a compris maintenant. Il reçoit l'argent là, et puis après il dit non, ils ont annulé le billet en euros. Quand on annule ton billet, on te propose une autre date. On te propose, maintenant si tu ne veux pas, même si ton billet est remboursable, on te rembourse. On n'a qu'à arrêter de raconter n'importe quoi. Moi, il est maniant de Charles Blé Goudé. Quado a détecté ça. C'est des femmes intelligentes qui suivent Charles Blé Goudé. C'est les abeilles. Est mort. Quado a découvert. C'est maintenant on ouvre les yeux sur tes bêtises. Tu racontes n'importe quoi. Quado faut répéter. Quado faut répéter. Il faut répéter ce que tu as dit là. Répète même. C'est trop fatal. J'ai dit, il dit à Palo, quand il devrait partir, ils ont envoyé un billet. Si vous avez suivi l'une de ces vidéos où il dit, on m'a envoyé billet. Blé Goudé, il a attaqué là. C'est maintenant on décortique cette vidéo. On comprend maintenant. Il dit, on lui a envoyé billet. C'est la femme, la camarade de ma femme qui a réceptionné. En fait, il met jamais son nom parce que c'est un escroc. En cas de cas, il va dire où sont les preuves. Tu n'as pas de preuves, il n'y a pas son nom. C'est passé par quelqu'un. Donc, quand il demande l'argent, il ne met jamais son nom. Comme là, il sait que tout le monde a les yeux sur lui. Lui-même, il s'est déplacé. Donc, il dit, ils ont envoyé l'argent. Que, ouais, j'ai pris mon billet. Et puis, on dit que mon billet, là, c'était pas la date. C'était comme ça, comme ça. Comme il voulait m'assassiner, là, Dieu m'a fait que... Un petit marmailleur. La date, là, n'a pas marché. Et puis, encore, ils ont envoyé l'argent encore. Bon, toi, tu dis qu'on t'a payé un bio. Date n'a pas marché. Normalement, on doit... Ici, c'est en Europe. Même quand médecin, même tu as rendez-vous, là.
tu n'as pas pu aller là, on t'appelle, on te propose un autre rendez-vous. Si ça ne t'arrange pas, toi-même donne le jour qui t'arrange. Si tu n'as pas pu, la Air France, ça va te dire, bon, moi-même, il n'y a pas 2 jours, j'ai payé un billet pour voyager. On m'a appelé pour me dire l'heure à laquelle je vais retourner là. Eux, ils me proposent cette heure. Je leur ai dit non, moi, ça ne m'arrange pas parce que moi, je vais quitter pour venir là. Ça m'arrange. Ou bien vous me logez. Ils ont dit non, tu veux quelle heure? Moi, je leur ai donné l'heure qui m'arrangeait. Ils m'ont remis dans un autre vol. On dit bon, on te remet dans l'autre vol. Donc, le gars là, il a bouffé les 3 millions d'Apollo. Donc, maintenant, comme il a fini de bouffer la d'Apollo et puis il ne va pas partir là, il dit oui, machin, c'est comme ça. On m'a dit le billet n'est pas remboursé. C'est faux. Quand ton billet est remboursable à Air France, n'importe quel vol là, tu peux pas, ton billet, on te le rembourse. Seulement qu'ils prennent les frais de, je sais pas, il y a des frais à prendre dessus, c'est tout. On te rembourse ton billet. Mais ce gars-là, il a volé la d'Apollo. Il a fini d'escroquer la de M. Apollo. Et puis il est venu dire il a volé l'argent là. Et puis il n'a pas mis son nom dessus parce que c'est passé par une autre dame. C'est lui-même qui a proposé la personne. À quel moment, si la personne change de numéro, il peut dire change de numéro. Si lui t'a pas donné encore quelque chose, comment tu vas rentrer à côté de la personne? La faire briller. C'est comme ça il fait. C'est un escroc, un voleur même. Un voleur. J'ai dit lui là, ceux qui sont en train de l'approcher, donc à faire attention. Pas pour l'argent, il peut fioler quelqu'un. Oui. Si on lui propose 200 millions, il va fioler la personne. Il est capable parce qu'il est trop assoiffé d'argent. Il est trop, et puis chaque fois quand il demande, j'ai dit, moi j'ai des preuves de quelque chose, mais j'ai pas envie de trop rentrer dedans pour ne pas dévoiler la personne aussi. Quand il demande, toujours il donne le nom de quelqu'un d'autre. Pourtant c'est pour lui, hein. Il donne le nom de quelqu'un d'autre. Mais il a fait ça avec Christelle. Christelle lui a fait les West Union, le nom de quelqu'un d'autre l'a donné, il n'a pas donné son nom. Faut remarquer, il a toujours donné le nom des gens. Il y a des gens qui rentrent dans les inbox. Il y a des gens qui rentrent dans les inbox des gens, oui, pour demander de l'argent là. Quand ils te demandent de l'argent, il faut lui dire envoie-moi tes coordonnées. Dès que la personne te dit je vais te donner coordonnées, c'est que il a l'habitude de demander aux gens. Donc le jour ça va péter. Faut pas qu'on dise ah moi aussi il m'a demandé voilà son nom. Donc il donne un autre nom. Bon si tu as un autre nom, puis tu dis c'est lui là. Bon, lui coucou lui Saki Prignon là. Lui on sait que c'est un marma. Ça qui prend, on sait que c'est un marmailleur. Donc pour lui là, on va même pas aller même demander à quelqu'un. Mais c'est que quand quelqu'un te donne une autre identité, c'est difficile de fois en cas de prouver. Mais comme lui, on sait qu'il a fait ça à beaucoup de personnes, on sait que c'est de l'escroquerie il fait en fait. Donc on le connaît. Donc il est parti chercher l'argent pour brouiller les pistes au retour. Maintenant il fait semblant de monter dans un bateau et tout là. Les bateaux qui sont garés à Abidjan là-bas là, voilà c'est qu'on appelle bateau. Voilà machin. Bon nous on sait pas comment il est parti, mais c'est lui qui connaît son coin. Il dit là je vais partir en Finlande. Mais là en fait il veut brouiller les pistes parce qu'on a attrapé, on a vu dans son jeu. Il peut pas nous distraire. La première fois même avant d'aller au RHDP là, c'est en Allemagne. Son premier rendez-vous, c'était en Allemagne quand le monsieur Gon Koulibaly vivait encore paix à son âme là. Où ils l'ont acheté pour la première fois, ils ont pris rendez-vous en Allemagne. En fait, il aime aller loin là-bas parce que c'est un gros escroc. Mais nous on a vu dans son jeu. Il peut pas salir Blé Goudé. Donc lui-même là quand il parle là, donc il veut dire que le président Gbagbo même là, c'est Blé Goudé qui gouvernait le pays. Alors c'était pas le président Gbagbo. Oui. Blé Goudé il est fort. Hein? Mais ce qui ne sait pas là, c'est qu'en voulant salir Blé Goudé, il rabaisse même le président Laurent Gbagbo dont il se réclame aujourd'hui là. Mais voilà. Il le rabaisse parce que finalement, tu dis tout ce que le président Laurent Gbagbo a posé comme tout ce qu'il a fait. C'est Blé Goudé qui a fait ça. C'est pas ça. Blé Goudé ça. C'est Blé Goudé qui a pris. Blé Goudé a pris tous les gars du président Laurent Gbagbo pour les envoyer au RADP. Mais si tu nous dis ça, c'est-à-dire que Blé Goudé est fort, ça lui on doit maintenant convaincre. Il est capable de convaincre même ceux qu'on pense même que ceux qu'on pense ils sont déjà enracinés quelque part, on peut les déraciner pour les amener. Voilà. C'est dont on a toujours jugé comme des gens qui ont des convictions fortes. Mais si Blé Goudé arrive à détourner ces gars-là pour les envoyer au RADP, c'est qu'il est fort. Il est fort. Il est fort. Quand tu parles de lui là, tu le vends. Ça veut dire qu'il est fort, il est intelligent, il est stratège. Oui. Et ça te fatigue. Oui, il réussit à prendre quelqu'un ici et puis il le place là-bas. En fait, même là, c'est la vie que mène Blé Goudé là. J'ai dit, ce mec-là, c'est un gros jaloux. Et puis, il veut toute la terre entière. On dirait que dans la vie là,
tu peux naître pauvre. Et puis Dieu va te donner ton petit pain quelque part. Et puis tu vas manger. Tu n'es pas obligé d'être riche comme tout le monde. Mais si tu mènes bien ta vie, que tu peux aider un peu les membres de ta famille, l'essentiel, c'est l'essentiel avance. Lui, il en veut à Blé Goudé. Mais il ne sait pas que c'est la conviction. Quand tu as confiance, Blé Goudé, il a fait un groupe autour de lui qui ont confiance en lui. D'autres même sont prêts même à laisser leur salaire pour Blé Goudé. C'est ça, il ne sait pas. Mais lui, nous, comme ça, nous, les petits bêtes là, nous, on est prêts même pour donner notre vie à Blé Goudé. Lui, un homme comme ça, là, lui, là, même pour 1 euro, même, tu peux même pas même aller derrière lui. Mais là, Blé Goudé là, où il tape là, où il tape chez nous là, on dit, où il tape là. Un groupe de 13 personnes. Johnny n'a même pas pu contenir un groupe de 13 personnes. Vas-y, ma soeur, vas-y. Où il tape, Blé là, où il tape là, c'est là il tape. Il a toujours dit, il ne va jamais parler du président Gbagbo en public. Et il ne le fait jamais. C'est nous-mêmes, quand nous-mêmes, on nous saoule là, quand notre cœur est chaud là, et puis des fois nous-mêmes on parle. Sinon lui-même là, il vit jamais. Et puis c'est son choix, on respecte. Mais de toute façon, nous aussi, nos parents sont morts là. Celui qui chauffe notre cœur aussi, des fois nous aussi, on sortit, on chauffe un peu aussi. On va chauffer, quoi, là, tu chauffes notre cœur, on allume. On va chauffer. Tu chauffes notre cœur, on va allumer aussi, et puis on rentre. Mais c'est pas Blé Goudé qui a allumé. Blé Goudé nous a pas envoyé, il ne nous connaît même pas. Et puis il ne nous connaît même pas, c'est ça le problème. Ils s'en foutent de nous. Lui, il ne nous connaît même pas. C'est nous-mêmes, on a dit, on n'aime pas ce qui est en train de se passer. L'ingratitude, là, qu'on ne voulait même pas. Ce qu'ils ont fait à Blé Goudé, c'est eux, là. C'est eux qui ont fait, c'est eux qui ont mis Blé Goudé dans la main de la police ghanéenne. Et puis, ils ont attrapé Blé Goudé. C'est eux qui ont dévoilé Blé Goudé. C'est eux qui ont vendu Blé Goudé. Nous, on a cru que c'était faux. Déjà, quand on regarde maintenant, on a compris que c'est vraiment eux. Oui. Comme on appelle Johnny Pakoko dit, il n'a pas vu Blé Goudé rentrer du Ghana en Côte d'Ivoire. Mais quand on a montré, quand je vais faire ma vidéo demain là, je vais lui montrer où le président Charles Blé Goudé était enchaîné là. Je vais lui montrer ça. On va faire la série partie 3 là, ça sera concentré même sur le président Charles Blé Goudé. Donc maintenant je vais dire que quand on a amené Lida Kwasi là, on l'a pas mis dans le coup pour se promener avec lui dans tout Abidjan. Hein. On l'a montré descendre de l'avion jusqu'à et puis il est parti. Même chose comme Seka. Blé Goudé, ça a été la même manière. Ils l'ont montré quand ils descendaient, même avant de descendre même là, ils ont bien positionné la caméra d'abord. Et puis ils l'ont descendu. Et puis ils l'ont montré jusqu'à. C'est après même ces pays là que j'ai bien vu. Quand j'ai vu Maître Ndri là, c'est Maître Ndri qui était derrière lui quand il rentrait maintenant dans la salle et puis il était assis comme un orphelin. Oh Zouzou, il était assis là comme ça. Hey. Quand tu regardes l'image, ça fait pitié. Pitié comme ça. Il s'est dit dans son cœur là, est-ce que ici là, je vais m'en sortir. Comment aller Zemmour? Et c'est les Johnny sorciers, toi Johnny sorcier. On n'a pas vu une vidéo de tu as qu'à ouvrir ta gueule pour parler de nos chacals. Elle dit ça s'appelle Johnny Con. Vidéo que le monde entier a vu là, c'est Johnny lui seul qui n'a pas vu cette vidéo là. Tout à l'heure quoi. Il n'a pas vu cette vidéo là. La vie de ma mère. En tout cas, son salaire il va justifier. Son salaire là, il va bien justifier ça. Ton salaire là, il va bien justifier ça. Donc oui, ça sera mettre dans sa bouche son salaire là. Et puis c'est Dieu, tête d'espérance, c'est Dieu même qui a dit. Moi-même j'ai dit souvent quand je suis là, j'ai dit c'est Dieu qui dit Blé Goudé on a qu'à l'amener à la CPI parce que sinon les Johnny comme ça allaient le manger cru. On avait oublié même. Bah oui. Et restait dans leurs mains. Mais ce que tu dis là, c'est la vérité, on l'aurait oublié. C'était fini, donc on l'avait oublié. Ils sont remplis comme ça. Mais c'est Dieu qui a dit, ils n'ont qu'à l'amener là-bas pour qu'ils soient en sécurité. Et puis maintenant, lui-même là, avec l'âge, avec du recul, il a commencé à comprendre certaines choses. Comment maintenant il doit se conduire s'il sort de là. Les enfants, ces bébés qu'il avait laissés derrière lui, quand il les a vus en train de grandir, il dit, ah, s'il sort d'ici là, j'aurais. Et puis de toute façon, c'est même pas parce qu'il était en prison. Dans la vie, là, plus on grandit, il y a les bêtises qu'on a fait à nos parents, là, quand on a grandi, là, ces bêtises-là, on ne fait plus, hein. Et puis quand nos enfants font là, on dit, pourtant nous, on a fait ça fort. Donc c'est comme ça. Plus on notre prend de bébé l'âge, arrive.
Plus on Notre change. seul garçon, il a bien mal Johnny aujourd'hui là. Ah, Johnny arrête Donc, son talent. Globalement, vous avez fait, j'ai enlevé mes mains dans mes trucs, je mets pause et puis je m'avais fait mes trucs un peu, je vous écoute. Moi, Quadio, bonsoir. Le seul garçon qui est au milieu des filles. Tu sais quoi, Goli? Que Johnny demande à Vincent Damana, frère de Damana Adja Picasso, comment Charles Goudé a été arrêté au Ghana. Quand Charles Goudé a été arrêté au Ghana, là, frère de Damana Picasso, Vincent Damana, quand il est arrivé sur le camp des réfugiés, où il a annoncé ça aux réfugiés, là, lui il a appris comment l'arrestation de Blé Goudé. Dites à Johnny Pacheco de demander à Damana Picasso. S'il ne peut pas demander à Damana Picasso, il va demander au frère de Damana Picasso, son petit frère, Vincent Damana. Voilà. Je vais m'arrêter là. Le petit là, il parle pas, mais quand il parle là, il met va-moi. C'est un mamailleur, Johnny, c'est un malhonnête. Il a été vendu, non. C'est Vincent Damana qui est venu annoncer sur le camp de réfugiés. Ils ont arrêté Blé, La même manière qu'ils ont arrêté le bananier Lida Kwasi, Moïse. Ceux qui l'ont vendu là. Aujourd'hui, ils sont Abidjan, d'autres sont douaniers, d'autres ils sont opérateurs économiques. Et quand il a été arrêté, c'est eux, d'après eux, ils ont escaladé sa clôture. Comme eux, ils sont les Jackie Chan là, ils sont les ninjas. Ils ont sauté. Il était dit, hein. Ils sont venus trouver. Voilà, ils sont venus trouver sur le camp des réfugiés. Ils ont attrapé le gars Kwasi. Allons-y en Goï là-bas. On ne sait pas c'est qui. Quoi? Enfant des champs. Quelqu'un s'est caché. En Calais, il dirait qui? Il y a moi celui-là. Mais nous, ça a commencé à fuir aussi. On a commencé à prendre la route du Bénin. C'était pour vous vendre aussi. Mon cher. C'était pour vous vendre aussi. Mon cher, on ne sait pas qui vous l'a capé. Vous dites que vous êtes des commandos. Vous êtes des temps. Vous êtes des champions. Ouais. Vous avez fui, escaladé, clôturé, vous laissez le camp de réfugiés. Ouah, réveillez-vous. L'IDA a été arrêté. Mais comment il a été arrêté? Et puis comment vous avez fui pour le laisser là-bas avec ses enfants? Attends, lui l'a arrêté, mais vous. Mais ce monsieur-là dont tu parles là, mais il est où? Qui ça, Lida? Non, mais Lida Abidjan là-bas, c'est pas Lida qui va parler. Viens là aussi, là, il ne sait pas dans quoi il est. Donc lui, il sait comment il a été arrêté. Mais est-ce qu'il est au frère de Bako? Goli, c'est pas une affaire de dans quoi il est. Tu sais, Goli, c'est pas toi qui es en train de dire qu'ils sont venus nous dire venons en partie. Au lieu de partir vers là-bas, nous on a fui, on est monté. C'est pas ce que tu es en train de dire là. De toute façon, même ils l'ont pris là, même là. Ah, et puis ses enfants sont. Et puis ça là encore là, tu veux qu'il n'a qu'à être dans quoi? On peut même pas approcher Gbagbo. On a tous les vieux, on les a écartés. Le gars, il reste dans son coin. S'il a l'argent de retraite, il prend et puis il dort. Ou bien, tu veux qu'il n'a qu'à faire quoi on fait? Il n'a qu'à rester dans son coin, c'est mieux même. Tu n'as pas vu ce qui se passe avec Blé Goudé même. Blé Goudé qui a fait que 2004, le président Gbagbo n'est pas tombé. Regarde ce qu'on fait sur lui. Blé Goudé même. De la même manière, ils ont arrêté le ballon. Il dit qu'il était dans la maison. Blé Goudé, je crois qu'il a expliqué ça une fois. Il était couché. Comment les gens ont su qu'il était là? Parce qu'il s'est caché. Il ne montrait même pas où il était. Ils ont toqué sa porte. Et puis ils ont tapé beaucoup. Quand il a dit c'est qui? La police. Le temps il va chercher à s'habiller, les gars, ils ont cassé la porte, ils sont rentrés. Ah d'accord, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Tu sais, quand moi j'étais au Togo, là, quand j'étais au Togo, avant de vivre sur le camp des réfugiés, j'habitais d'abord à Vépozo. Et le camp c'est à Vépozo, mais j'habitais d'abord à Baguida. C'est de Baguida encore, Zébé. Moi, j'habitais dans beaucoup de coins. J'habitais à Bekota, fin pavé. Il y a Bé, et puis il y a Bekota. Voilà. Il y a Bé, ça veut dire en haut, puis Bekota en bas. Fin pavé. Quand tu dépasses le fromager, là, ici à 10 mètres. Donc, étant là-bas, là, il y a les petits frères en quoi à Edjanaoui. Edjanaoui, ça veut dire grand marché. En éveil, et Djanaoui, c'est comme les marchés, c'est comme le grand marché d'Adjamé, là, quand tu vois là, les Sikami, les Djanaoui, là, c'est comme même chose. On voit les pétés, ils disent, on a vu quelqu'un là, comme Blé Goudé. Ok, ils ont vu Blé Goudé. Attends, nous, on a dit, mais nous, on va au camp là-bas, on a nos biais, on dit non, Blé, il est en Angola,
il est en Guinée équatoriale en 2011. Hein, et on parle de avril-mai, juin là-bas. Et avant, ils l'ont vu au Ghana. Donc, il est arrêté au Ghana là. Il dit, si les enfants là ont dit ça là, c'est que peut-être il y a quelqu'un qui l'a vu. C'est dangereux. On l'a vu là. Ils l'ont vendu. Il y a des gens qui savaient sa position. Il y a des gens qui connaissaient sa position réelle. Parce que tu ne peux pas te cacher éternellement en exil. Même si tu n'en es pas. Il y a quelqu'un qui va faire tes corvées. Ça peut être une ou deux personnes. Parmi ceux qui faisaient ces corvées là. Lui seul il sait qu'il a tout. Mais c'est un leader. C'est un grand homme. Quand tu veux diriger là, c'est pas tout tu as dit. Moi je comprends le président. Sinon quand ceux qui l'ont vendu là, Vincent Damana là, il connaît ceux qui ont livré le premier Chablé Goudé. Le nom de la personne là, c'est pays oublié. Mais moi, il n'était pas au Ghana. Ceux qui étaient au Ghana, quand ils nous ont informés, là, ils ont dit le nom là, mais ils ont oublié le nom là. Voilà, il y a un ami qui voulait pas comme le combattant, il était au Ghana. Il m'avait dit le nom là, le nom de la personne, mais il a oublié le nom de la personne. Devant Dieu, devant la terre. Voilà, sinon ceux qui étaient au Ghana savent. Goli, tiens, sachant, il faut laisser ça. Tu veux nous envoyer dans le discours, il faut quitter devant nous ici. Sinon, pour lui là, quoi, si là, c'est que moi, au Togo, ceux qui l'ont vendu là, moi, il connaît. Voilà. C'est ceux qui étaient élus là-bas là. Mais ça va ton patron là, tu nous mets dans le discours. Ceux qui ont fui là. Ceux qui ont scanné clôture là. Ceux qui ont scanné clôture là. Ceux qui ont fui là. Moi, c'est ceux-là, moi, il connaît. Les baou là. Gori, tu connais ton patron, c'est nous que tu es roulé dans la farine. Non, fais ça dans mon ami, il connaît là. Regarde, il ne faut pas dire, nous, on s'en fout. On va bien ma Gori. Johnny, c'est un maudit, non? Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça les moments. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour vos combats. Celui-là, il n'est rien. Nous l'avons démystifié. Les Ivoiriens sont contents. Il y a quelqu'un qui nos veut inbox monter. sont remplis. On a un visiteur. Les inbox sont remplis. C'est rempli. Les inbox sont remplis. Voilà. C'est rempli. Les inbox sont remplis. Franchement. On a un visiteur. Donc, donne la parole à ton invité. Faut lui donner. Où ton micro? Tu s'appelle comment? Zobo. Zobo et mon Didier. Bonsoir. Où ton micro? Vas-y. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ouais, bonsoir. Comment vous allez? Aïe, quand tu nous vois comme ça, là, mon frère, je viens nous va d'arriver. bien. Mais j'ai pas dit que vous allez mal. Est-ce que j'ai dit que vous allez mal? Vas-y, tu étais en bas depuis là. Mais tu es où t'as me fait? Non, je viens d'arriver. Tu étais en bas depuis là. Non, mais nous, on est en train de causer, hein, comme tu es monté, voilà pourquoi on te demande nouvelles. Ah, ouais. Non, il n'y a rien de grave, c'est juste aussi un bonsoir. Ah, merci. Sinon, ici, là, nous, on parle de Johnny Pacheco. On a un seul sujet ici, c'est Goli Pacheco alias Fugaz. Fugaz. Alias Fugaz. Non, Mamadou a dit Goli ressemble à un ballon de rugby. Ah, ok, j'ai compris. Je me suis dit, bon, ok, pas de problème. Mais aujourd'hui, là, bon, je ne défends pas Johnny, hein. Je ne suis pas là pour défendre Johnny. Parce que moi, Johnny... Non, écoutez-moi très bien. Je ne défends pas Johnny. Parce que moi, depuis Johnny, il a dit Merco des gens, là. Moi, c'est comme ça, moi, je l'ai laissé. Depuis l'instant, Merco des éléphants, moi, c'est comme ça que je l'ai laissé. Mais à ce que je sache, là, vous, les pro-babo, pro-députés, pro-tant, là, quand Johnny il insultait dans le temps, le président Alassane Nami, il était d'accord, non? Et après, il a changé de veste. Il a insulté Babo. Vous l'avez vomi. Il a changé de veste encore. Il a commencé à insulter Alassane. Après, il a pris encore Blé Boudé. Vous avez quitté de la vie. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est ce que vous voulez savoir. Parce qu'il attaque Blé Boudé ou bien il attaque tant. Pourquoi c'est comme ça? Ok, merci. Non, frère. Ok, vas-y. Vas-y, il faut lui repartir là-bas, il repasse son temps. Ce qui me raconte, ça me dit rien. Je vous écoute. Non, je vous écoute. Oui, maman. Quand tu dis vous avez, c'est une accusation gratuite parce que tu ne connais même pas qui sont sur le panel, tu ne nous connais pas.
Je ne sais pas si tu nous as vu sur les vidéos de Johnny en train de l'applaudir. Il ne faut pas dire vous. Parce qu'il faut dire nous. Parce que toi-même, tu fais partie. Parce que tu as dit tout à l'heure que quand il a insulté le président Alassane, vous vous avez ri. Mais après, quand il est parti de l'autre côté, il a insulté le président Gbagbo là. Tu n'as pas dit que le RDP a ri. Voilà, quand tu veux être honnête, il faut être honnête, il faut être juste, et il faut être équitable à tous les niveaux. Voilà, non, merci, tu es dans mon cœur même. Merci, tu es dans mon cœur. Ok, merci beaucoup. Non, fermez votre micro. Elle n'a pas encore terminé. Elle n'a pas encore terminé. Ok, monsieur. Ce que j'aurais aimé que tu dises, c'est que faut reconnaître, nous tous, autant que nous sommes, devons reconnaître que Johnny, il s'est roulé de tout le monde. Il s'est roulé de tout le monde. Que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit les différents partis d'opposition, il s'est roulé de tout le peuple ivoirien. C'est pour ça qu'on doit se mettre ensemble pour les dénoncer. L'heure n'est pas à se jeter la pierre pour dire vous avez applaudi hier, vous avez applaudi. Tout le monde l'a applaudi. Toi-même, Zobo, tu l'as applaudi quand ça t'a arrangé. Parce que la preuve, tu n'as pas eu le courage de dire que le RDP n'a pas applaudi. Quand il a insulté Gbagbo là, le RDP l'a applaudi. Ou même toi, tu ne voyais pas les milliers de RDP sur ces vidéos. Donc aujourd'hui, au stade où c'est arrivé là, à un moment donné, on peut découvrir qu'il y a une personne, on peut ne pas comprendre sa démarche, et puis après, on peut se rendre compte qu'on a affaire à un élément dangereux. Aujourd'hui là, c'est pas parce qu'il insulte Charles Blé Goudé, nous on est les communicants de Charles Blé Goudé. Il a attaqué Charles Blé Goudé là, nous on vient contre lui, on vient défendre ça. Est-ce que c'est pas normal? Quand il a attaqué le ça d'espérance, il faut lui demander, depuis qu'il insulte Charles Blé Goudé là, il a vu que l'autre cyberactiviste qui est venu prendre la défense de Charles Blé Goudé. Il n'y a pas de cyberactiviste PPHCI, il n'y a pas de cyberactiviste PDC, il n'y a pas de cyberactiviste RADP qu'on a vu placer sa caméra pour nous soutenir, pour dire que oui, Johnny n'est pas bon. Tout le monde s'est tué. Donc mon frère, faut pas accuser. Si tu veux accuser, il faut accuser tout le monde et puis il faut sensibiliser. Il faut appeler tout le monde. Il faut dire c'est pas la peine que chacun reste cantonné dans son coin. Il dit c'est quand Johnny a insulté les éléphants seulement que lui s'est découragé. Donc avant quand il insultait là, tu es parti l'applaudir aussi mon frère. Ou bien? Voilà. Quand il insultait là, voilà quand il insultait Gbagbo là, tu allais l'applaudir. J'ai dit depuis non. J'ai dit quand il n'a pas encore terminé. Elle n'a pas encore terminé. Elle n'a pas encore terminé. Non, faut attendre, elle va terminer. Non, attends, regarde-lui. Elle va terminer, puis tu prends la parole. Non, quand il insultait les éléphants là, il était déjà au RADP quand il insultait les éléphants. Il était déjà au RADP, mais Zobo dit que c'est quand il a insulté les éléphants que lui, il s'est déconnecté de cette histoire de Johnny. Ça aussi c'est dangereux, donc toi-même tu es fautif. Donc mon frère, la Côte d'Ivoire elle appartient à nous tous. Si nous tous on a découvert que Johnny est un élément dangereux pour notre pays, pour notre société là, on doit se soutenir les coudes pour le dénoncer jusqu'à la dernière goutte, de sorte à le neutraliser. Neutraliser, je ne vais pas dire de lui faire du mal, mais de le mettre hors d'état de nuit. Parce que ce qu'il est en train de faire là, il pourrait mettre toute la nation en péril. Il pourrait son comportement pourrait créer le chaos dans le pays. Donc, il ne faut pas venir jeter la pierre à qui que ce soit. On est tous fautifs. À un moment donné, chacun de nous, compris toi, on a cru en ce petit cet escroc là, en ce petit roublard, en ce bandit, en ce petit voyou là. Mais aujourd'hui, on a compris. Sinon, nous là, il y a longtemps, nous on défend nos leaders. Ça n'a rien à voir même. Nous, on n'a jamais applaudi les vidéos de Johnny où il déshabillait les ministres il racontait des bêtises, les personnalités, la première dame. Nous, quand on l'a vu faire ça là, nous, on n'est jamais allé applaudir. Parce qu'on ne peut pas applaudir quelqu'un qui parle comme ça. Et si demain, nous, on est au pouvoir, ça veut dire qu'il va nous faire la même chose. On n'a pas apprécié, on n'a pas applaudi. Voilà. Mais et puis, on n'a même pas fait de vidéo pour lui dire, vas-y, fais insulter. Va insulter. Non. Quand il a commencé à insulter là, nous, on est quitté derrière lui. Il n'y a pas une vidéo que quelqu'un va nous montrer sur la toile ici. Nous, on a soutenu Johnny. C'est quand il est sorti du RDB qu'il a fait croire que sa vie était en danger. C'est en tant qu'Ivoirien, comme c'est un frère ivoirien. C'est pour ça que nous, on a dit on n'est pas d'accord. Sinon, on n'a pas dit qu'on est d'accord avec ses agissements. Quand il a commencé à faire ses vidéos sur les ministres, là, quand on a vu ses plaisanteries, son buzz, là, nous, on s'est démarqué, on s'est mis à côté. Voilà, c'est ce que je voudrais te dire, mon frère. Donc, on a qu'à se mettre ensemble pour dénoncer. Il ne faut pas se jeter la pièce, ça ne va pas nous faire avancer. Merci. Ok, en fait, je disais que quand il a pensé à jeter les mecs comme c'est pas sur les éléphants, il y a longtemps. Donc, moi, c'est depuis les mecs même là. Au début, j'ai regardé cette vidéo, mais quand il y a tous les mecs, j'ai vu que bon,
c'est pas quelqu'un à suivre. Est-ce que vous voyez un peu? Moi, je suis jamais abonné à sa page. Non, mais précisez les dates, quoi. C'est pas aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui. Il y a longtemps, je vais parler de 2000. Quand il a commencé cette vidéo, de 2016, c'est là moi j'ai commencé à. C'est pas aujourd'hui. Il était encore dans l'opposition ou il était allé au RADP? Il était dans l'opposition. C'est là qu'on s'est dit, mais dans l'opposition, tout le monde était avec lui. Si toi tu étais de l'opposition, c'est que tu étais avec lui. Moi, si soit tu es du parti au pouvoir, c'est que c'était le parti avec vous que tu étais avec lui. Non, je veux dire quoi? Je veux dire quoi? Même si je suis dans l'opposition, ou bien je suis un parti au pouvoir. Mais quand Johnny Paquet, comme même commençait ce vidéo là, qui faisait vidéo, est-ce que nous on le connaissait? On le regardait seulement. C'était le premier. Oui, il a été le premier. Mais moi je dis c'est les mêmes premiers. Il y avait lui, les vidéomans là, il y avait Souli de Paris. Le P52, c'est eux qui étaient là, qui étaient sur la toile, qui commençaient à faire. Non, c'est 2019. Tu as commencé à les regarder il y a pas longtemps. Il y avait Amiral Blindé. Les de Paris sont venus à 2020 ici. Bon, c'est que c'est Amiral Blindé, non? Oui, même Amiral Blindé, même il est venu en même temps que sous les départs. Amiral Blindé, c'est 2019. Ils sont venus. Non. Amiral Blindé, c'est 2019, 2020 même. Non, Amiral Blindé, ils sont venus avant là. On peut dire Taliban Choco, RSC Pékek. RSC Pékek, c'est qui parlait pour RADP. Voilà. Sinon, l'amiral n'a peut-être pas vidéo. Sinon, les soroïstes, la séparatrice des soroïstes. Taliban, lui, ce que tu es en train de dire là, frère. Taliban, lui, le connaît, mais. Ce que tu es en train de dire. Frère. Ce que tu es en train de dire là. C'est ça, animés qui sont dans le même groupe que Johnny Pacheco. Voilà. Moi, pour moi, ça n'a pas son sens. Ça n'a pas son sens parce que Johnny, c'est Johnny. Tu comprends? Les Black Modo. Il était. Quand ils ont créé les boys de. Comment on appelle Josie Gang, il a commencé à injurer. C'était dans un giga où nos leaders étaient incarcérés. Nous sommes de l'opposition. Dans le giga qu'il était là. Même si on partait ces vidéos, c'était. Voilà. C'était dans l'émotion. Voilà. Ça là, c'était dans l'émotion. Et après, quand il est allé au RADP, normalement, il devait changer sa communication. Mais il est resté toujours dans sa lancée. Nous, là, nous l'avons combattu. Oui. Parce qu'il attaquait l'opposition. Nous aussi, nous étions obligés de faire une réplique. Après, il a changé les vestes. Quand il est venu, il dit non, à Palo le Dja. La team Charlie que nous sommes ivoiriens. C'est le sang qui coule dans notre veine. Et puis on n'est pas les seuls. Tous les cyberactivistes l'ont soutenu. Les moments où nous avons mis nos caméras, nous l'avons soutenu. Les gens l'ont soutenu. Tout le monde l'a soutenu comme on peut le soutenir. Même les rebelles, tout. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, avant que il va commencer à inciter les Kadi Touré à faire des Range Rover, dans notre cuisine interne, on fait notre réunion. On dit, lui là, il va venir attaquer notre leader. On a fait 4 vidéos, 3 panels, vidéos Facebook seulement. À part ces 4 vidéos-là, il n'y a plus de vidéos sur Johnny pour le soutenir. Parce qu'il disait qu'il a parlé au le Dja. Un Ivoirien ne peut pas dire un autre Ivoirien et nous allons rester indifférents. L'Adi Shérif, qui est RADP, nous sommes de l'opposition. Hervé Didier voulait tomber sur lui. La team Charlie est sortie pour défendre l'Adi Shérif. Non, c'est pas Hervé Didier, c'est un gars même, c'est un garde du nom. Même Hervé Didier aussi. Oui. Il y a eu même chose comme ça aussi. Il y a eu même chose comme ça aussi. Hervé Didier aussi est tombé sur l'Adi Shérif aussi. Il y a eu une vidéo comme ça. C'était 2 vidéos comme ça. Donc nous, là, nous sommes à l'image de notre président, le prince Charles de Goudier. Faisons la politique autrement. Nous ne sommes pas dans les discours où il y a palabre de non. Vous n'allez pas voir les gens des côtés. Nous, on ne menace pas. Là-bas. Nous, on ne menace pas. Aller porter les cœurs, attendez mot d'ordre. Non. Nous n'avons pas mot d'ordre chez nous. Nous faisons la politique autrement. Et ce même Johnny, il sort là-bas, après il dit, lui, il est de la société civile. Il est là pour le peuple. Donc pour le peuple, il dit, tous les partis de l'opposition doivent se mettre ensemble. PDCI, COGEP, il a dit même GPS, tout, PPACI, mettez-vous ensemble. Mais le même qui dit mettez-vous ensemble, là, ils sont encore,
et il attaque nos leaders. Donc, nous, notre pensée que nous avons mûri depuis longtemps, c'est s'avérer vrai. Tellement il y a Dieu dans notre affaire. C'est s'avérer vrai. Voilà comment la team Charlie sort aussi pour nous dire Johnny Pacheco, tu es un menteur. Il dit, lui, il est venu sur nos panels là. C'était, quand même il vient lui ses vidéos pour saluer tous les présidents des partis politiques, c'était en hypocrisie qu'il disait le nom de notre président. Donc tu veux que nous, on se mette dans quelle posture? C'est la posture de dénoncer sa démarche. Aujourd'hui, là, c'est les gens du PPACI même qui viennent sur nos panels pour signaler nos panels et nos vidéos. Mais ils ne veulent pas qu'on dénonce Johnny Pacheco. Ils travaillent pour qui? Parce que le nom de Gbagbo Laurent ne figure pas sur la liste électorale. Ils ont été radiés. 4 leaders ont été radiés. Johnny Pacheco ne parle pas de ça. Mais il parle seulement que du prince Charles Blé Goudé, que c'est un traître. Voilà, merci. Ok. Bon. On cause entre frères. Voilà. Vous êtes dans l'opposition aussi, non? Mais quand on dit le président Charles Blé, Je pose une question, vous êtes dans l'opposition aussi? non, il faut lui demander. Le président Charles Blé, j'ai une question. Non. J'ai posé une question. Nous, on n'a pas tout au pouvoir. mais ta question. On n'a pas tout au pouvoir. Vous dites qu'il y a le gouvernement. Non, vous savez. Non. Vous savez pourquoi j'ai posé la question. J'ai demandé si vous êtes dans l'opposition ou vous êtes au pouvoir. On répond oui ou non. Voilà, c'est comme ça. Pourquoi? Non. Voilà. Nous, on ne va pas répondre à ta question. Non, doucement. Parce que tu fais exprès. Je vais parler maintenant. Non, mais il ne faut même pas nous poser ce genre de questions là. Pourquoi toi tu peux nous demander si on est dans le faut te calmer. Tu veux dire que tu ne connais pas Charles Blé Goudé. Faut te calmer. Moi, ton affaire, la fois de c'est ça qui avait décidé si on parlait là. Ouais, t'es trop chouchou. C'est pas bon. Non, mais quand toi-même là, tes questions que tu poses, si ça ne rentre pas dans moi, c'est normal. Est-ce que tu ne connais pas Charles Blé Goudé, oui ou non? C'est la question que je te pose. Il faut te calmer. Viens, calme-toi. Non, mais la question là, pourquoi tu nous la poses? Si nous sommes de l'opposition. Donc tu veux dire que nous, quand tu confirmes les dits des Johnny Pacheco, tu veux dire que le président Charles Blé Goudé, il travaille avec au pouvoir. Tout à l'heure, tu nous as dit que quand Johnny Pacheco insultait Ouattara, nous on était là, on est parti la produire. Non, faut laisser ça. Non, faut m'insulter. Non, désolé, je ne peux pas insulter. D'accord, il dit une question bidon. Non. Pas de bidon, c'est pas bon. Une question que tu ne sais pas. Tu sais, bidon, la même chose, c'est pas un jus. Il ne faut pas dire que tu as insulté. Bidon, c'est quoi? Je n'étais pas insulté. Ok, je retire la parole. Question bidon, là. Merci beaucoup, mon frère. Parce que quand on dit individu, c'est pas un jus. On va les d'accord, on les laisse. Ok, pas de problème. Pourquoi j'ai posé la question? Parce que quand on est dans l'opposition, souvent il y a des choses aujourd'hui là. Pourquoi d'autres personnes disent ou bien les gens disent, les gars disent, ou bien les PDC, ou bien bon, il y a dit l'opposition dit non, le Goudé avec temps. Vous savez, le Goudé était un leader. Voilà, le Goudé là, il était un leader. Mais quand il dit il était un leader, parce que nous avons fait un chemin avec lui. Ça, je ne le cache pas. Nous avons fait plusieurs marches avec le Goudé. On avait d'abord, dans le temps, on avait commencé avec Gilles Doué, qu'on appelait le Maréchal, avec le petit Joël, et puis le Goudé est venu. On a tourné ensemble, on a fait beaucoup de choses, en tout cas, avec lui. Aujourd'hui, je vais me dire là, quel que soit ce qui s'est passé, ou qu'est-ce qui s'est passé, mais moi, quand j'ai regardé le Goudé, j'ai plus confiance. J'ai plus confiance, pourquoi il dit. Et je. Bon, selon moi mes analyses, il disait un jour à un de mes gars qu'il y a trois leaders qui vont se tuer à petit feu. Quand il dit se tuer à petit feu, c'est pas pour mourir, mais politiquement ils vont se tuer. Il a fait le job sur le dos, il a fait le job Blé Goudé, il a fait le job Kakabé. On m'a dit pourquoi. Il dit regardez sur mon Bon, mon frère qui parle là. C'est pas une prophétie. Non, je viens, maman. Il y a la télévision qui parle derrière en même temps. Ouais, c'est vrai, excusez. C'est la télé, tu as bien. Non, mais quand les personnes ne sont pas non, laissez-moi parler. C'est comme ça, ils même. Non, laissez-moi parler. Non,
Mais quand tu finis de parler là, Non, il peut-être, faut être un homme, hein, tu restes dessus et puis on te donne ta Mais réponse tout à que l'heure, tu là. mérites. Non, Tout à l'heure, là. mais sois poli. Hein. Non, y a pas de soyez problème. poli. Hein. Non, soyez Je suis poli poli. aussi dans votre discours. Moi, je suis poli. Ok, merci. Mais est-ce que j'ai pas parlé? Vas-y, J'ai vas-y dit, mon frère, que vas-y. ces trois-là, quand je regarde là, ils vont finir politiquement. Et la preuve en est aujourd'hui, voilà Kakabi. Voilà le cas de Sorodo. Je voulais vous dire peut-être. Venez avec une idée arrêtée, on va répondre. L'espoir, jeunesse. Non, c'est pas une idée arrêtée. Moi, c'est mes analyses que je donne. C'est mon point de vue que je suis en train de donner. Voilà, aujourd'hui, écoutez. Regardez, au début, peut-être vous êtes en Europe, mais quand vous est arrivé à venir ici, là, le monde qui traînait là, quand il est venu à Abidjan, le monde qui traînait là, aujourd'hui, ce même monde n'est pas traîné ça. Voilà un peu. Mais tu vois comment c'est pas bien. Je le jure. Bon, reste là après. Je sais pas ce qu'il dit là. Laissez-moi gérer. Je suis là. Quand tu finis de raconter tes balivernes, il ne faut pas descendre. Non, attendez. Il faut être un homme, c'est toi tu es en train de dire, parce que nous, on est prêts pour toi. Je suis un homme. Moi, je suis pété des talois. Je suis un homme. J'ai une motion. C'est pété des dalois là. Quand tu es pété des dalois, et puis ça veut dire quoi? Nous, on s'en gabat de J'ai ça. une motion. Non, J'ai une motion. Non, Donc, c'est ton Stéphane qui prie là. Je suis un homme. C'est ton Stéphane qui prie là. C'est ton Stéphane qui prie là. Stéphane qui prie là, le petit bête là. C'est ton Stéphane qui prie là. C'est lui, Oui, c'est lui le qui petit doit brouteur être là. présent. Le chihuahua de Stéphane qui prie là. Moi, je ne parle pas de Stéphane qui prie, mais moi, je ne le vois même pas. Le PPC, mais moi, je ne le vois même pas. Stéphane qui Est-ce prie, que vous comprenez pas? Voilà, faut t'assumer. Non, je suis quoi même. Non, c'est même pas ton propre. Moi, je suis PPCI. On connaît même pas ton bon. Écoutez, T'as vu, non? je vous dis. Quelqu'un qui s'assume pas. Mon bon Tu es politique, moi, je suis venu ici PPCI. là, tu n'as pas dit que tu étais PPC. Doucement, mon ami. Doucement. Toi, tu n'es pas. J'aime vous dire que Tu penses que je ne te connais pas? Tu t'assumes pas. Est-ce que tu sais pas qui plaît, là. quand tu penses C'est pas qui plaît, là. Vas-y. Toi, tu es le petit béni, oui, oui. C'est pas qui plaît là. Qu'il descende, qu'il aille chez PPSI là-bas. Des petites salités, des microbes, des manipulateurs, des sauvages, des chiens. Fermez son micro, on va parler, il va écouter et puis vous allez le faire descendre. Fermez son micro. Mais le micro est fermé, il va rester là. Il va descendre. Les PPACI, c'est des gens qui n'ont pas de... Non, n'insultez pas. N'insultez Allez-y, pas. parlez là. Non, parce que quand tu es venu, déjà, le pas que tu es venu avec, il est de la Après, gauche, tu il est de la la gauche. sauvagerie là, tu vas venir nous montrer ça ici. Avec le gouvernement, donc il n'est pas de la Toi, gauche. tu faisais exprès de nous demander si on est de vous c'est un trait Vraiment, alors. c'est gros con qui rame la main là. C'est le président qui est ingrat, c'est lui qui est le traite. Quand il est venu là, il allait dire que... Non, mais vous c'est grec Babou. L'opposition, c'est Stéphane qui prie. Qui nous a mis dans cette mort là, c'est Stéphane qui prie. Le pouvoir politique, c'est Stéphane qui prie. Le voleur, le pacifiste de signature, c'est Stéphane qui prie. Calmez-vous. Vous êtes des femmes, c'est vous, c'est sûr. Ah, c'est Goni Patrick qui a déposé sa pièce. On a pas été dit quelque chose. Le traite là, c'est ça, on te dit. Le traite là. Le gros traite qui travaille avec Ouattara là, c'est Stéphane qui prend des voleurs. Vous qui avez fait déposer. Non, vous êtes non. C'est Stéphane qui prend. Qu'est-ce que tu appelles on insulte même? On vous dit c'est que vous êtes On est pas des imbéciles. Des chiens comme ça, imbéciles. vous avez sorti dans vos cages là, puis vous venez aboyer sur les panels là. Des gens sans cervelle. Vous sélectionnez des gens qui sont automatisés. Vous n'allez pas avoir de répondants ici. Nous, on est prêts pour vous. Vous, c'est petit, vous aimez pas la qui prennent Norbert, des merdiers de Stéphane qui prennent des petits. Est-ce que vous me connaissez? Vous marchez avec un. Vous aimez pas la bordure. Tu vas venir parler. Le monde Stéphane qui prend dans sa gorge, qui n'est même pas capable de s'exprimer. Tu vas écouter la comédie, c'est gros con de ta race. Malhonnête. Il n'avait pas dit exactement pourquoi il est venu. Il avait peur de parler, il a tourné. Il ne pouvait pas s'assumer pour dire il ne pouvait pas s'assumer, il avait peur de parler. Que non, vous êtes de la gauche. En fait, il veut dire qu'il est traite.
Mais tu es en train de dire qu'il ne draine plus. Tu as vu qu'il ne draine pas mon tour. C'est toi le vrai traître. Quand tu vas Non, t'as pas chassé. Il faut rester là. Ça doit aller dire à ton conseiller de ces femmes qui prient là. Le vrai traître là, c'est toi. Qui est malhonnête. Ceux qui ont vendu la politique, ceux qui Laissez-moi parler. Non, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Il n'a qu'à descendre. Il n'a qu'à rester dans la vie. Laissez-moi parler. Restez là. Vous avez enroulé le président parce que tous ses bras sont cassés aujourd'hui. On est, c'est pas qui prend. Vous êtes dragué. C'est vous qui escroc comme ça, il est parti escroquer la petit chien va. Ah bah, Quand tu as monté ici, tu sais très bien, il te connaît. Ah bah, mettez les gars, Il ne te connaissait pas. Vous êtes devenus des suiveurs, des petits. Vous êtes très bête. Vous êtes très bête. Johnny Pakeko, voilà où la tombe est ioué. Où tu es parti, pardon, reviens. Allez, attaquez Bangoli. Je suis là. Je suis là. Moi, on me laisse aussi. Les soldats, allumez-le. Il va pas dire à ses gros délinquant là. Le voyou qui est devenu après lui pour diminuer ses péchés. Il dit qu'il est devenu pasteur. Calmez-vous. Oh, Mon cerveau là, bonsoir. On va l'envoyer. Je suis en train de dire là, les gens vont pas entendre. Attendez, vous tous restez calme. On donne la parole là. Je viens de Gogo. Notre conseiller va te parler. Ferme ton micro, petite saleté là. Je viens de Gogo. Vous écoutez, vous écoutez. Pardon, faut fermer ton micro. Va laver ses petits compagnies là. Bonsoir. Bonsoir. Ah, aujourd'hui là, on pensait que là, Je l'ai même, c'est pas maintenant. Non, c'est pas bon. Le président Gbagbo, il a fait son meeting là. Tout le monde disait qu'il allait donner le mot d'ordre, non. Il a fait quoi? Il te dit, il les a dribblés. Attendez d'abord, on va dire à Zobo qui est venu. Vous allez voir que à la fin là, regardez bien, à la fin là même là, il va vous dire de voter pour le gars là. Tiens, vous allez voir, regardez seulement. On n'est rien comme eux. Ils sont là, ils sont en train de vous tirer vers là-bas. Oh, arrêtez vos plaisanteries. Gbagbo, c'est pas vos camarades politiques. Je suis en train de vous dire quelque chose. Non, non, c'est pas de vérité. C'est de vérité. Non, il faut dire la vérité. Vous avez dit que vous là même là, vous êtes là, vous n'êtes pas des hommes. Il n'y a pas d'hommes là-bas en Côte d'Ivoire pour lutter, pour prendre le pouvoir là, pour diriger cette J'ai pas entendu. Le papa là est vieux. Laissez le papa là se reposer. C'est tout. Quand vous le regardez, vous traînez un voleur, un brigand, un voyou, un rebelle.
Ils vendent les poteaux électriques. Il est vieux, vous connaissez ce qu'on appelle vieux. Nelson Mandela avec quel âge il a pris le pouvoir? Lui qui a pris le président. Je pose la question, Nelson Mandela avec quel âge il a pris le pouvoir? Stéphane qui prêtait. Nelson Mandela avec quel âge qu'elle a pris le pouvoir? Je vous pose la question. Où il est venu en France, il n'est plus pareil. Non, vous dites qu'il est vieux, il est fatigué. Nelson Mandela avec quel âge il a pris le pouvoir? C'est un falsifié de Vraiment. Nelson Mandela, Il avait 45 ans. autant de maintenant, c'est pas pareil. Hein. Je vous pose la question, il avait 45 ans. Il est venu ton Ça comparait Nelson Mandela alors. Jusqu'à peu du contraire là. On n'a pas encore sorti un Nelson Mandela. Je pose une question, je dis, Il n'y avait pas Nelson On n'a pas encore Mandela, entendu que Blé Boudé a À tout moment, falsifié. il y avait un Nassidi là-bas. On n'a pas encore Nelson entendu Mandela, c'était en quelle année? Mon panel, qu'est-ce que vous appelez Nassidi? Ferme ton Il n'y micro. avait pas Nassidi là. Il n'y avait pas Les Nassidi femmes là. n'ont pas allumé Vous les savez. soldats. Vous Ces garçons-là, vous n'êtes pas des hommes, vous n'êtes pas des couilles aussi pour prendre le pouvoir. Là. Non. Vous attendez moi de votre papa. Comme toi. Il est déjà vieux, on veut les hommes maintenant pour nous donner des pour vous donner mon droit. Les jeunes n'ont pas non. Donc, donne mon droit. Moi, c'est le vieux là qui a donné mon droit. Vous attendez moi de donner un vieux. On fait quoi Bon, Ça maintenant, on dit d'aller de lutter pour le PDC. Aujourd'hui, le PDC a Vous allez voter Thiam. Regardez-moi enregistré. pour finir la tête, Thiam, vous allez voter. Votre papa va vous dire Enregistré. vous allez aller voter Thiam. Comme si allez vous écouter là. Oui. Vous allez travailler pour les transports. Oui. Il dit, ça va se pomper. Les termites vont. Ils vont travailler pour les Ok. Français. Ils vont travailler pour les Français sans le savoir. Ok. Enregistrez ce que vous dites là. What leader là? What leader là? Enregistrez ce que vous dites là. Aujourd'hui, le verset après 2027. Il est fini politiquement comme ça. Vous allez me dire ça un peu. Le président Gbagbo dit, il n'y a pas Tu de t'es venu dire, mais Babo aussi, là, c'est fini Il n'est politiquement. pas Dieu. Il est femme, c'est femme seulement, il va chanter Johnny seulement. Patrick a dit ça ici. Il n'est pas Babo, le mec qui est devenu, il s'est démarré. Là, quand tu dis, il est fini, Latima, est-ce que vous pouvez vous calmer? Ce petit délinquant va écouter C'est pas qui ce que plaît, Johnny c'est pas qui Pacheco plaît. dit de Faut écouter ici. son Il faut patron. écouter ici. Il faut écouter. Fermez les micros. s'il vous plaît. Son patron même, il est Généralement, ils sont là. Non, Gbagbo, il n'a pas volé l'argent. Gbagbo a volé l'argent. Sinon, il n'aurait pas financé la campagne de Jacques Chirac. Gbagbo a volé l'argent. Mais bien là sont gérés par Stéphane Kipré. Ah bon? Tous ces biens-là sont gérés par Stéphane Kipré. Aujourd'hui, là, personne ne peut parler devant lui au PPACI. Sinon, il y a longtemps, on a attendu ça là. On a attendu ça il y a longtemps. Ils sont tous des mauviettes devant Mais qu'est-ce qui a changé? Nous Qu'est-ce qui a aussi, quand changé? il Blé aussi, là, il y a longtemps, on a entendu ça aussi. Blé est traite là, il y a longtemps, on a Ah, entendu ça c'est pas aussi. nouveau donc. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Non, vous n'avez pas attendu ça longtemps. Hein. C'est pas nouveau. Ton micro, ferme ton micro. C'est pas nouveau. Petit voyou, ferme ton micro. C'est toi qui sais qui va mourir politiquement là. On va te dire que pour toi, On même te les dit déjà maintenant morts. qui est la tête des On politiques va là. te montrer que pour toi, les déjà morts. Pour toi, les sont déjà morts avant que ça ne commence. Donc, leur mission, c'était quoi? Salir Charles Boudé. Préparer les consciences à l'acceptation de la traîtrise de Charles Boudé à l'égard des Gbagbo. Et là, c'est le rôle là. Il est parti où? Il est parti où ça? Il est parti avec qui a fait ça? Tu as vu Un non? homme comme ça Tu là. as vu Le non? rôle de tes Un parents. homme qui est bipolaire comme ça, C'est c'est le lui rôle vous de tes écoutez. patrons. Oui, moi, Félix, faut me l'audio là. Oui, oui, non. Monsieur Segbo, tu es parti où Il a encore? fui. Viens. Devant Dieu, personne n'a fait descendre. Il a fui lui seul. Non, moi je n'ai rien Fais ta touché demande. même. Fais ta demande, Monsieur Zobo. Monsieur Segbo, Il faut venir écouter. L'argent, vous avez Monsieur volé. Segbo, là. pardon, viens. Viens écouter. Viens. Pardon. Zoko, faut venir. Et moi, je l'ai fait il y a longtemps. Et je l'ai fait. Mec, Zobo. J'ai fait comprendre aux Ivoiriens. Attends, je te ramène Johnny. Il fallait. Il n'a pas Gbagbo a tous les pas volé l'argent. Faites-le monter, faites-le monter, pardonnez, faites-le monter. Il n'aurait pas financé la campagne de Jacques Chirac. Attends, je vais le chercher même. Gbagbo a volé l'argent. mais c'est ça, tu vas le faire monter, va sont venir gérés écouter. par Stéphane Kipré. Tous ces biens-là sont gérés par Stéphane Kipré. Aujourd'hui, là, personne ne peut parler devant lui au PPACI. Que ce soit Danon Tchétché, Hubert Oulayi, ils sont tous des mauviettes devant Stéphane Kipré. Son pas, c'est fini. Quelqu'un qui suit Babo, il n'a pas de Ils passe. sont rien au PPACI. Ce parti-là lui appartient. Et il s'est donné les moyens. Il est là. Et ça, Donc, il leur me mission, cherche. c'était quoi? Salir Charles Boudé. Préparer les consciences à l'acceptation de la traîtrise de Charles Boudé à l'égard de Gbagbo Lora.
Et moi, je l'ai détecté il y a longtemps. Et je l'ai fait la guerre. Il refuse, hein. Préparer les consciences. Il refuse Et ça l'invitation. se rend là parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a pu détourner les Ivoiriens vis-à-vis de Charles Blé Goudé. Donc c'est toi maintenant, Johnny Pakoko, ils ont loué. Parce que comme c'est toi qui avais dit ça hier, il faut venir dire que effectivement il est traite, mais ça ne prend pas. Voilà les délinquants des PPACI, des petits voyous. Tu es arrivé. Il est là. Vous est traite là, c'est que les traites on est beaucoup en Côte d'Ivoire. C'est que beaucoup on est En fait, on assume et puis on s'en fout. En fait, je suis en train de regarder je suis en train de suivre le match. Pardonnez. Tous ces biens-là sont gérés par Stéphane Kipré. Fermez le micro, monsieur. C'est quoi ferme ton micro? Sont gérés par Stéphane Kipré. Aujourd'hui, là, personne ne peut parler devant lui au PPACI. Que ce soit Danon Tchétché, Hubert Oulayi, ils sont tous des mauviettes devant Stéphane Kipré. Ils ne sont rien. Je vous dis qu'ils ne sont rien au PPACI. Ce parti-là lui appartient. Et il s'est donné les moyens pour arriver au pouvoir. Donc leur mission c'était quoi? Salir Charles Blé Goudé. Préparer les consciences à l'acceptation de la traîtrise de Charles Blé Goudé à l'égard de Gbagbo Laurent. Et moi je l'ai détecté il y a longtemps. Et je l'ai fait la guerre sur les réseaux sociaux. J'ai fait comprendre aux Ivoiriens que lui là, il fallait à tous les prix phagocyter Blé Goudé. Parce que si Blé Goudé auprès de Gbagbo là, lui on ne le voit plus, il s'éclipse. Parce que vous voyez, même quand il parle, il force. Il n'a même pas le quotient intellectuel. Il n'a même pas le niveau pour prendre la parole. Mais il force dans le micro. Parce qu'il veut ressembler à Mbappé. Mais quand Mbappé, la différence avec Mbappé, c'est quand Mbappé il va sur le terrain, il va à son propre nom. Mais toi, le faussaire, tu utilises le nom de Gbagbo Laurent. C'est comme un parapluie atomique pour toi. Voilà. C'est que tu as tout fait. Passe la carapace de Gbagbo Laurent. Et toi, tu as la conscience pour dire que le dauphin politique, l'héritier politique de Gbagbo, c'est Stéphane Kipré. Voilà là où on est en train d'aller. Il n'y a pas autre chose derrière. Donc il faut tout faire pour écarter la vie. Tant que Stéphane Kipré en même temps. Il faut le Voilà. Il faut descendre Zobo. Stéphane Kipré. On dirait qu'il a signalé le panel, il faut le descendre. Dès qu'il s'est mis en pause, en même temps, ils ont signalé. Il a signalé le panel. Ah, mais. C'est la honte. Bon. La honte fait qu'il signale le panel. Écoutez oui. Maintenant. Mais moi, mon panel, là, personne ne va couper. Vous n'allez pas couper, vous pouvez signaler. Ça ne peut pas se couper. Petit voyou. On dit ton patron, là. On dit ton patron rebelle, petit voyou. Là. On dit, c'est passé, il a envie Charles Blé Goudé. Il a toujours envie de ressembler à Charles Blé Goudé parce qu'il n'a même pas cette capacité, n'a même pas même je sais pas, la force de mobilisation. Il n'a pas l'aura de Charles Blé Goudé. Donc, ça le met dans un autre état. Il veut forcer pour lui ressembler, il n'arrive pas. Donc, la solution qu'il a trouvée là, c'est de détruire Charles Blé Goudé. Et puis, lui, il va continuer à marcher dans l'ombre de Gbagbo. Quand lui, il sort là, et puis toi, tu l'appelles ton leader là, c'est dans l'ombre de Gbagbo, il marche. Mais Charles Blé Goudé, il s'assume avec son propre nom, et puis il a son parti politique, et puis il y a des gens qui comptent sur lui, et puis il assume ça. Toi, tu vas venir raconter quoi à qui ici? C'est de l'eau dans vos cerveaux, vous êtes des cancres. Il n'y a rien dans vos têtes là, vos têtes sont vides, vous ne comprenez rien, vous ne voyez rien. Le président Gbagbo dit, mot d'ordre que vous allez chanter, puis vous dites oui, on va sortir, il dit c'est zéro, il n'y en a pas. Vous n'avez pas envoyé là-bas, il n'est pas concerné. Voilà, c'est ce qu'il est en train de vous dire. On vous dit de réagir là-dessus, vous n'avez rien à dire là-dessus, vous partez parler d'autres choses. Tu as venu nous demander si nous on est opposants, mais on est parti au pouvoir. On est de ta maison, on est de ton village. Faut venir nous poser des questions là encore. N'importe quoi. Voilà. Le président dit il n'y a pas de mot d'ordre. C'est de ça qu'il s'agit. On dit de faire la politique autrement, là, vous ne voulez pas. Quand Charles Blé Goudé sort, il parle là, vous le lapidez. Voilà ça, le président Laurent Gbagbo est sorti là. Voilà ce qu'il a dit. Il dit, c'est pas le mot d'ordre là qui est la solution.
Pourquoi on va aller, on voit problème et puis on va aller se mettre dedans et puis demain on va regretter. Donc il nous dit d'éviter ça. Il dit on a qu'à dire à nos parents qui sont au pouvoir là, de bien gérer le pays, donc à bien travailler. Ça veut dire que il faut utiliser des moyens de pression démocratique plutôt que de vouloir aller en battre en guerre, de vouloir aller par la force des armes avec le régime au pouvoir. C'est pas ça la Charles Blé Goudé dit tous les jours. Donc comme vous ne comprenez pas, vous dites vous êtes parti à l'école, vous dites vous avez diplôme, mais vous êtes bouché, votre intelligence est fermée. C'est ça qui est le problème. Donc on ne sait pas comment on va vous expliquer les choses et puis vous allez comprendre. Il ne suffit pas d'utiliser le vocabulaire, la langue française pour parler, mais il faut que celui qui est en face de toi là, il faut que il ait de l'intelligence pour savoir où tu veux en venir. C'est de la même chose que Charles Blé Goudé parle. C'est que le président Laurent Gbagbo de la Charles Blé Goudé parle. Charles Blé Goudé a dit ici que ce n'est pas un être humain, ce n'est pas des êtres humains qu'il faut combattre, c'est un système qu'il faut combattre. Vous l'avez lapidé, vous l'avez crucifié ici sur les réseaux sociaux. Le président Laurent Gbagbo est parti à Dabou là, il a dit la même chose. Il dit ce n'est pas un être humain qu'il faut combattre, ce n'est pas Cuba, c'est le système là qu'il faut combattre. Là vous avez applaudi. Bon, vous voyez des gens comme ça là, est-ce que vous êtes des personnes ici qui on peut compter, avec qui on peut collaborer, avec qui on peut parler, avec qui on peut échanger et puis aboutir à quelque chose de positif, à quelque chose de bon? C'est pas possible. Donc vous êtes là, vous-même là, vous êtes en porte-à-faux avec ce que vous-même votre leader dit. Ce que vous dites, quand vous parlez de nuit, lui il parle de jour. Quand il parle de jour, vous parlez de nuit. Il n'y a même pas de concordance. Et puis vous allez venir vous asseoir pour parler à les gens. Vous avez déjà vu des militants de COGEP sortir pour dire autre chose que ce que leur leader a dit? Vous avez déjà vu ça? Vous êtes nuls, vous ne valez rien. Le président Laurent Gbagbo il a refusé de monter. Le président Gbagbo n'a rien à voir avec votre démarche tordue là. Il dit il ne veut pas brûler son pays. Avec vos groupes d'extrémistes que vous avez montés sur TikTok pour vous escroquer entre vous là. Pour escroquer vos militants de base, vous avez monté des groupes extrémistes. Non, on va les déjà, on va déjà les là, on va déjà les buter, on va déjà. Le président Gbagbo dit, il n'est pas dedans, il ne vous a pas envoyé. C'est de ça qu'on parle. Et vous allez venir dire quoi à qui? C'est que Charles Blé Goudé sort et dit là. C'est ce que le président Laurent Gbagbo dit. Comme vous ne comprenez pas là, vous ne pouvez pas comprendre. Vous allez comprendre un jour. Nous, on sera déjà loin au moment où vous allez comprendre. Autant tu as venu ici, non, ils sont en train de mourir politiquement. Toi, tu sais de quoi tu parles. Toi, tu as comparé Soro Guillaume. C'est lui-même qui est mort, c'est ton voleur de ses femmes. C'est ton rebelle là qui est mort avant d'avoir commencé. Il n'a rien commencé, puis il est déjà mort. Parce que tant que lui n'a pas utilisé l'habit du président Laurent Gbagbo là, il n'a pas porté habit Laurent Gbagbo là, il ne peut pas sortir pour tenir un meeting quelque part. C'est lui qui est mort, il n'a rien commencé, il est mort parce qu'il n'a jamais posé un acte salutaire en Côte d'Ivoire. Et puis, il ne peut pas arriver quelque part. Il est devenu prophète, non? Allons seulement. Toi, tu ne vois pas sa mort politique là. Hein? Quelqu'un qui dit les politiciens, il est devenu prophète, il va à l'église beaucoup. Tu ne vois pas ça, hein? C'est quelqu'un qui est celui qui est sur le terrain, qui a son parti politique, qui est en train de travailler, qui est en train de se battre pour gagner des âmes sur le terrain, qui lutte pour le bien-être des Ivoiriens. Quand on voit là, toi tu n'as pas vu le rassemblement que Charles Blé Goudé a fait à Gagnoa. Tu n'as pas vu ces rassemblements à Yamsoukro, mais tu es aveugle, toi Zobo, avec tout ta cri qui te suit là. Bande de losers. Voilà, c'est le mot que j'ai. Bande de losers, bande d'ignorants, bande d'hypocrites, bande de malhonnêtes. C'est ce que vous êtes. Criminel, rebelle. Criminel. Vous serez étonné de la fin. C'est la fin du film là qui a fait pitié pour vous. T'es perdu. Vous n'ouvrez même pas vos yeux là pour regarder comme ça, pour essayer de comprendre, pour essayer de faire une lecture nette de tout ce qui se présente devant vous. Vous ne lisez même pas dans ce que le président Laurent Gbagbo dit. Vous n'analysez rien. Vous êtes borné. Vous avez fait tout ça là. Vous avez insulté le président. Après, on vous rappelle, le président Laurent Gbagbo dit, il dit que en 92, il a dit non, Badje. En 92, non. Il a fait la prison avec son épouse et son fils. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Quand il était dans la clandestinité à Dabou, c'était avec son épouse. Ouais. Il a dit quelque chose. Ouais. Il n'a pas dit mon ex-épouse. Hein. Il n'a pas dit mon ex-femme. Il a dit ma femme. Il a dit ça au président. Quelle espérance. Motion, s'il te plaît. Quand il va passer, aujourd'hui, s'il rentre à la maison là,
Façon épouse, il a dit la cocotin, on va lui donner prochainement, il va dire ex-épouse. Regardez seulement. J'ai dit ça dans le groupe. J'ai dit, Félix, cocotin, ils vont donner au vieux là, il va supporter. Ils vont le gifler dans la maison là-bas. C'est qu'il a dit là. Il va payer sa chair. Mon épouse et mon fils. J'ai fait la prison avec mon épouse et mon fils. Mon épouse et mon fils. À Dabo, il y avait moi, mon épouse et ma soeur. Ah oui. Il arrive. C'est là mon ex-épouse. Il va dire. Vous êtes patient, vous faites comment? Les casquettes, il porte plus. Il a plus de 50 ans, mais il continue de porter casquette. C'est eux là. Vous ne vouliez pas dans le temps là. Non, je ne peux jamais le faire. Mais tu m'as signalé tout à l'heure, pourquoi tu ne peux pas le faire? Il chantait sur le Mac. Non, je ne l'ai pas fait. Tu m'as signalé tout à l'heure. Tu m'as signalé tout à l'heure. Qui va te respecter? C'est pas moi. J'ai dit non, je vous laisse. Je vous laisse parce que je chante sur le match du Real et le Barça. C'est ce que je vous ai dit. Mais nous-mêmes, on t'a pas appelé ici. Pourquoi tu montes et après tout là. Après tout, nous sommes des frères et sœurs. On n'a pas besoin de vous. On t'a appelé. Moi, je suis délinquant. Mais tu es délinquant. Non, je ne suis pas délinquant, s'il vous plaît. Tu manges avec un voyou politique qui est pas qui prend un brigand. Lui là même, moi-même je ne le connais même pas. Il est déjà posé. Pardon, Zobo, tu es venu le défendre ton leader. C'est les mêmes groupes là, tu es venu le défendre. Quand tu es venu là, tu as parlé de lui. Non, je n'ai pas défendu. Il n'a pas défendu, c'est pas qui plaît. Tu ne parles pas de lui. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On peut tout dire, mais je n'ai jamais défendu, c'est pas qui plaît, non. J'ai dit, je n'ai jamais défendu Stéphane Tibré. On met plus de mais pourquoi tu ne peux pas le défendre? C'est pas votre patron. Pépé a dit que c'est qui prend nos pères là-bas. C'est Stéphane Tibré qui vous nourrit là-bas. Voilà. C'est le premier vice-président. Je peux mettre Johnny Paquet par quoi, tu vas descendre. Non, je vous ai dit que je suivais le match du Real. C'est le Baobao qui a assisté ma caméra. Le Baobao, le Mbappé de la politique ivoirienne, digne de ce nom. C'est de notre chacal là. Quand il passe maintenant là, il n'y a plus personne derrière lui. Oh, alors vous avez dit qu'il faut la couleur. Bon, vous, le président Charles Blé, vous devez pas passer là. Il va traîner. Les gens vont le suivre comme ça. Pourquoi? On ne va pas respirer. Quand vous êtes en France, là, quand vous êtes en France, en Europe là-bas, là, vous ne voyez pas ce qui se passe ici. Ça n'a rien à voir. Il peut mobiliser 1000 personnes. On va en Côte d'Ivoire, nous tous on va en Côte d'Ivoire. Il peut mobiliser 1000 personnes. Est-ce qu'il peut mobiliser 1000 personnes? Mais qui prend lui, il mobilise combien de personnes? Mais attends, c'est qui donnait sa dîme pain là. C'est pas qui prend, c'est qui? Attends, tu n'as pas vu la mobilisation? C'est pas qui prend, c'est qui? Zobo. Toi, tu n'as pas vu la mobilisation? Il faut me montrer. Montre-moi. Il n'a pas dit qu'elle arrive. Elle arrive à la première fois, il n'a pas parlé ça. J'ai dit actuellement. Tu veux qu'on t'envoie des vidéos de mobilisation de Cogep? Oui, il n'a pas dit qu'elle est venue la première fois. Tu n'es pas encore tu ne suis pas les activités. C'est que tu le suis. Moi, je suis pas Côte d'Ivoire. Même pas le président. L'État a gagné le retour. Moi, je suis abonné sur sa page. Voilà, donc c'est pour je suis abonné sur sa page. Je suis Johnny Paquet comme tu as reproché là, c'est lui. Mais quand tu ne suis pas le président, dans Piquet là, où il traîne là, il n'a qu'à traîner du monde là-bas. Mais vous-même, quand vous sortez là, vous avez combien de personnes? Le président Laurent Gbagbo est parti là. Il y a combien de milliers de personnes qui étaient là-bas? Où? Même mobilisation de Laurent Gbagbo. Là, sa sortie d'aujourd'hui, il y avait combien de milliers de personnes? Sinon, moi, je ne parle pas de tabou. Vous avez amené les cas dans les villages, aller chercher nos mamans là. C'est pas de ça que je parle. Quand le président Charles Blé voulait faire sa sortie, il va dans les villages là. C'est pas bien, ça dit, il donne. C'est vous maintenant. Le temps là, c'est un deuxième nom de Dieu. C'est ça qu'on nous parle. Ça va vous prendre. Pour le nom Laurent Gbagbo là, c'est pas mobilisation que nous on voit là, c'est pas ça, non, c'est pas ça, mais les Ivoiriens s'attendaient. Si c'est ça là, il y a quelle différence entre les nouveaux partis qui viennent de naître là? C'est mobilisation des tabous là, c'est ce que toi tu as vu, ça là, Laurent Gbagbo que nous on connaît là, si lui doit rassembler les Ivoiriens là,
C'est non ça là Toi, que tu es méchante, hein. Toi, tu es méchante. Ta boule, c'est qui? C'est ça là qui est Ta boule, toi, tu es méchante. Il n'y a rien, ça c'est pas le Toi, monde tu es de méchante, ta boule. Ça c'est pas le monde de Koutourang. Moi-même, ma famille n'est pas partie dans ma famille. vraiment, Tout le monde était beaucoup, personne n'est parti. Vous avez détruit ce monsieur en parle de ça. Des petits délinquants, des voyous politiques. Dans ma famille, là, tout le monde était Voilà. Ils sont même partis à Nabu. C'est le même boule qui sont des délinquants, des voyous. Mais vous êtes des voyous. Moi, je ne suis pas Bruxelles, je ne vais pas vous insulter. Moi, je ne suis pas comme vous. C'est vos super activistes qui insultent maman des gens. Moi, je vais tuer mon frère. Je vais te traiter d'un voyou. Un voyou. C'est tout ce que je peux vous attribuer. Zoré. Oui, nous sommes à l'image de notre chacal. Donc, nous, on n'insulte pas mère con. Nous, on ne rentre pas, on n'insulte pas mère con de quelqu'un. Non, nous, on va mais c'est pas bon. Des délinquants, des brigands, des voyous, des assassins, des petits microbes. Vous répétez encore. Des brouteurs qui vendaient les panneaux, des poteaux électriques à 2 millions de dollars. Nous, on fait rien. On va traiter le nez de boy. Le nez de boy, lui, on va le traiter de bâtard. Il est venu détourner des sujets. Franchement. Oh, arrête ça. On va traiter le nom de boy. Le nez de boy. Votre sujet, vous avez un sujet? Le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo est sorti. Oui. Il dit que lui, là, il n'a pas de mot d'ordre à donner. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Pour les gars qui sont prêts, puis on ne voit jamais sur le terrain là. C'est toi qui as dit que Chablé vous êtes en train de mourir politiquement. Toi-même, tu es là, tu n'as jamais mobilisé 2 personnes. Tu n'as jamais, tu dis que tu es un Gbagbo là, tu n'as jamais pu mobiliser même ton quartier. On n'a jamais entendu ton nom nulle part pour parler de toi, pour dire que tu as posé tel acte, tu as mobilisé des gens. Oui, mais est-ce que moi je suis homme politique? Est-ce que moi je suis homme politique? Toi, tu es un suiveur, tu es un petit béni, un marionnette. À ton vieux âge, là, tu es devenu un suiveur de tes camarades de garçons. Vous, tu n'étais même pas là pour prendre votre dignité, bon courage. C'est toi qui as venu critiquer un digne fils comme ça. Il n'était pas sur une chapelle politique. Blé Goudé est venu prendre, il est venu défendre son pays. Il est venu la gagner l'argent. Il est venu chercher l'argent. Il n'était pas sur une chapelle politique. Il est venu chercher l'argent. Oui, il s'est enrichi. Maintenant, toi, tu es pauvre. Le président Blé Goudé s'est enrichi. Toi, tu es pauvre. Blé Goudé, il a 10 ans, il a fait 10 ans pendant 10 ans, il a tout fait pour que le pouvoir de Gbagbo tienne. Le monsieur qui est dessus là, il m'a signalé. Pendant 10 ans, lui il a fait. Il m'a signalé. Non, c'est pas moi. Hein. Oui. C'est pas moi, c'est pas moi. Il y a quelqu'un qui m'a signalé. Ouais, c'est pas moi Zobo en tout cas. Mais descendez le monsieur qui est monté, puis il impose ici. Donnez-lui la parole, il va parler. Monsieur, vous êtes là. Non, il m'a signalé, ça m'a signalé. Ils ont signalé quelqu'un dans le groupe là, je ne sais pas qui est descendu là. Il y a quelqu'un qu'ils ont signalé, c'est Geneviève qu'ils ont signalé. Il y a 3 personnes dessus. Ils ont signalé Geneviève. C'est ils ont signalé les deux. Les petits délinquants là. Ils ont signalé mes soeurs là. Oui, celui-là qui est venu les signaler, il est descendu. Un merdier comme ça. Ah bon? Aïe. Non, il faut descendre de mon panel. Il ne faut pas bloquer mon truc. Il faut descendre. Je ne descends pas. Je n'aime pas les petits voyous. Les petits brigands. Vous avez signalé mes compatriotes. On en a un pour le dire jamais. Pour le guiba. Je vais te faire descendre. C'est toi qui as signalé mes soeurs. Invite-moi. Il a signalé mes soeurs là. Je suis énervé là. Bon, donc on va couper le panel si tu veux. Ouais, je vais couper. Sans eux là, je ne peux pas parler. On va couper le panel. Moi-même, je suis occupé, donc on va couper prochainement. D'accord, chérie. On va faire panel. Non, je vais arrêter. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord. Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord. Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire. Ici, chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur. Tout le temps, je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc, voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.